Les vrais miracles attirent les foules. C'est pourquoi, s'il vous plaît, que l'église de Jésus redevienne église. J'ai dit que l'église redevienne quoi? Église. L'église n'est pas une foire. L'église n'est pas une boîte de nuit. L'église n'est pas un marché. L'église n'est pas un dortoir. L'église n'est pas une morgue. L'église, c'est les lieux où la présence de Dieu est manifeste. Quand les gens entrent fatigués, ils sortent réconfortés. Ils entrent malades, ils sortent guéris. Ils entrent avec des problèmes, ils sortent avec la solution. Ils entrent avec des démons, ils sortent avec la délivrance. L'église doit redevenir église. L'église doit redevenir église. J'en ai des larmes. L'église doit redevenir quoi? Oui. Mon bishop, nous ne sommes pas des politiciens. Les discours sont aux politiciens. Laissez les discours aux politiciens. Laissez les discours, j'ai dit aux politiciens. Ce n'est pas pour les dénigrer parce que leur art, il faut qu'ils parlent pour convaincre les gens. Mais nous n'avons pas à trop parler. Si la puissance de Dieu agit, elle parlera au-delà de nos paroles. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, en venant vers vous, je ne suis pas... L'apôtre Paul dit, j'en ai des larmes, laissez-moi. L'apôtre Paul dit, Bishop, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs de la sagesse humaine. Mais je suis venu vers vous avec une démonstration d'esprit et de puissance. Mes frères, il est temps que l'on sache que Jésus n'est pas dans la tombe. Je ne sais pas si je vous parle. J'ai dit, il est temps que l'on sache que la tombe est vide. Il est temps que l'on sache que Jésus n'a pas changé. Il est temps que l'on sache l'infinie puissance de Dieu démontrée par l'Église. Nous ne venons pas ici pour nous connaître des noms, pour nous connaître des familles. Nous venons ici pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Mon bishop, Gédéon dit à l'ange, il lui dit, si Dieu est avec nous, où sont ses œuvres dont nos pères nous ont parlé? Je me pose la question, dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans à venir, quelles sont les œuvres dont les générations parleront et qui serviront de miroir aux générations, qui nourriront la foi de ceux qui sont en train de se perdre pour dire, si Dieu a fait ceci avec Bishop Cobin, il pourra aussi le faire avec moi. Où sont ses œuvres? Où sont ses œuvres? Où sont ses œuvres? Et aujourd'hui l'église, c'est juste nous venons, nous nous asseyons, nous chauffons les bancs, nous adorons comme nous voulons. Des fois nous ne faisons même pas ça. Et puis amen, amen, on rentre à la maison. Des fois même on est pressé, on regarde l'heure. Il est déjà 11h, il faut qu'il arrête. Franchement, il faut qu'il arrête. Mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as reçu qui peut faire qu'en allant dans la société, les gens sentiront que tu as été en contact avec la présence de Dieu? Église, écoutez-moi. L'église n'est pas juste un bâtiment. L'église n'est pas juste un rassemblement de foule. Mais l'église doit être un tabernacle. Les lieux où la présence de Dieu est tangible. Au point où, sans trop parler, même en touchant à ses poteaux, un aveugle peut recouvrir la vie. Même en venant ici, les jours où ce n'est pas les jours du culte, tu invoques Dieu et tu expérimentes des choses extraordinaires. Ça, c'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. Et je vois ces vents en train de rentrer. Je dis, je vois ces vents en train de rentrer. Je parle prophétiquement. Je vois ces vents en train de rentrer. Je dis, je vois ces vents en train de rentrer. Tu sais, l'église, c'est comme tu joues au synthé comme ça. Un paralytique est là. Le son du synthé seulement. Sans que les bishops n'ouvrent la bouche. Le son du synthé seulement. Les paralytiques s'élèvent. Ils commencent à marcher. Ça, c'est l'église de Jésus. J'annonce le réveil en ces lieux. J'ai dit, j'annonce le réveil en ces lieux. J'annonce le réveil dans ta vie. J'annonce le réveil à Hébron. J'annonce le réveil en Bougimaï. Et Dieu va t'utiliser pour démontrer les miracles. Est-ce que je parle aux choristes? Comme vous chantez là, les myomes disparaissent des corps des gens. Les kystes disparaissent des corps des gens. Vous voyez, la gloire descend de manière physique. Les anges montent et descendent de manière physique. Mes frères et sœurs, quand ces choses vont arriver, on ne forcera plus aux gens de venir à l'église. Mon bishop, il y aura des cultes improvisés.
Il y aura des cultes, hein? Il y aura des cultes. À cause de quoi? La nuée est là. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je termine par te dire, ce n'est pas parce que tu as le corps que tu dois croire que tu es comme tout le monde. Le corps n'est qu'un emballage. Le corps, c'est juste une couverture. En réalité, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Tu es un esprit. Dieu t'a donné le corps juste pour que tu ne sois pas tout le temps en mouvement. Parce que l'esprit, si vous le laissez comme ça, c'est comme l'air qui souffle là, vous voyez, il va dans tous les sens. Alors au lieu que tu sois errant, Dieu prend un corps, il te donne, juste pour que le corps soit un peu sécurisé et recadré. Mais en vérité, le corps ne doit pas te tromper. Tu es d'abord un esprit. Comment on a aujourd'hui des chrétiens, mon bishop, dans leur milieu professionnel, ils ont peur des occultistes. Ils ont peur des sorciers. Quand un occultiste a touché ta bouteille d'eau, tu ne bois plus après. Parce que tu dis, il a touché. Quand un sorcier est chez toi, tu ne dors plus. Tu es là éveillé toutes les nuits parce que tu te dis, il va m'ensorceler. Mais je pose la question, entre toi et le sorcier, qui doit dominer sur l'autre? Entre toi et l'occultiste, qui doit dominer sur l'autre? L'église doit redevenir église. J'ai dit, l'église doit redevenir. La Bible dit, je termine. Est-ce pour les morts que tu fais les miracles? S'élèveront-ils pour te louer? C'est le passage que je t'ai donné. Est-ce pour le mort que tu fais les miracles? Je vous pose la question. Est-ce que c'est pour les morts que Dieu fait les miracles? Non. Les miracles sont pour qui? Pour les vivants. Qui est vivant en ces lieux? Est-ce que tu es mort? Je demande, tu es à la mort? Tu es vivant? Alors si tu es vivant, les miracles sont pour qui? Non, tu n'as pas bien dit. C'est pour qui les miracles? C'est pour qui les miracles? Tu sais pourquoi Dieu va faire des miracles pour toi? Tu sais pourquoi tu dois croire aux miracles? Comme je l'ai dit au premier culte, s'il y a une chose facile que Dieu puisse faire, c'est les miracles. C'est pourquoi il a dit que ça deviendra nos amis de tous les jours. C'est plus facile. Tu sais pourquoi Dieu va faire des miracles dans ta vie? Parce que quand il va le faire, au moins toi, tu vas les louer. C'est pourquoi la Bible dit, est-ce pour le mort que tu fais les miracles? Te loueront-ils? Parce qu'au fait, quand les vivants a un miracle, il va revenir avec des actions de grâce. Il va revenir avec des louanges pour dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Mon bishop, ça me révolutionne. Apôtre, écoute ça. Le nombre des actions de grâce dans nos églises définit combien Dieu est à l'œuvre dans la vie de son peuple.